Maintenant, on va voir autre chose. Dans l'inventaire périodique, on a dit que la comptabilisation des mouvements de stock n'utilise pas le compte de l'actif de stock 1180. Il utilise les comptes appropriés correspondant à chaque nature de mouvement de stock, soit achat, soit vente, ou bien les charges connexes en frais de transport et les autres comptes connexes aussi, comme les escomptes, comme les rabais, les rendus, les ristournes, etc. Et l'inventaire, dans l'inventaire périodique, on ne va le faire qu'à la fin de l'exercice. C'est le cas de l'entreprise de Jérémy. À la fin de l'exercice, regardez, à la fin de l'exercice, le comptable de la compagnie Performance Aventure a établi l'état des résultats. Donc, j'estime que vous êtes familier avec la structure de l'état de résultat qu'on a fait la dernière fois ensemble. L'inventaire physique, le dénombrement physique, le comptage physique à la fin de l'exercice a dégagé une valeur de tous les articles, de tous les planches à neige qu'on a dénombrées. Bah, leur valeur, c'est 9 000 $. D'accord? 9 000 $. Et voici l'état des résultats. Les ventes à la fin de l'exercice s'élèvent à 188 000 $. Le stock au début de la période, au début de l'exercice, s'est élevé à 15 000 $. Le total des achats, 61 500, moins les rendus et rabais obtenus sur achat durant tout l'exercice, 1250, les escomptes obtenus sur les achats de toute l'année, 750, et les achats et les frais de transport, s'élèvent à 500 $. Donc, les achats nets, c'est achats moins rendu, moins escompte, moins rabais, ristourne, plus frais de transport, plus frais de douane, plus assurance, etc. Bah, ça a donné 60 $. 60 $, les achats nets, plus le stock avec quoi j'ai démarré l'exercice. Le stock plus mes achats nets égale les articles, le stock que j'ai donné aux vendeurs. Je leur disais, écoutez, voici le stock à vendre qui est disponible à la vente. C'est 75 000. 15 000 stock départ et 60 000 achats nets de l'exercice. Et à la fin de l'exercice, comme nous a dit le comptable de l'entreprise Performance Aventure, il nous a dit comme quoi la valeur de stock final est 9 000 $. Donc, voici le stock disponible pour la vente. On a vendu. Et le reste, 9 000, le stock qui reste, sa valeur est 9 000 $. Donc, la différence, l'écart, qui est 66 000, ça veut dire 66 000, c'est le coût des articles qu'on a vendus. Donc, le coût des articles qu'on a vendus, le coût des planches à neige qu'on a vendues. D'accord? Et le prix de vente net des planches égale à 188 000. Donc, les ventes moins le coût des marchandises vendues, ça va me donner la marge. Est-ce que c'est bénéficiaire ou déficitaire? Ici, on voit clairement qu'il s'agit d'une marge bénéficiaire de 122 $, 122 000 $. Et le total de mes charges d'exploitation, c'est 84 500 $. Donc, j'ai un bénéfice net dégagé à la fin de l'exercice qui égale 37 500. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à la fin, nous allons, puisque
puisque durant l'exercice, on n'a pas touché le stock ni dans l'achat ni dans les ventes, et bien maintenant, il faut régulariser les comptes de stock. Il faut passer des écritures relatives au stock. Avant de faire ça, je vais juste vous montrer comment on le fait avec un fichier Excel, comme ça, on va bel et bien comprendre. Attendez, je prends un nouveau fichier. Regardez, début exercice, soi-disant le 1er janvier 2020 au 31/12/2020. Ça, c'est l'exercice financier. D'accord? Ça, c'est exercice. Au départ, vous aviez un stock de marchandises. D'accord? Stock de marchandises. On va mettre ici ça ici. Et ça, c'est le 31/12/2020. Et ça, c'est O. Vous aviez un stock de marchandises. Un stock de marchandises. Et ici aussi, vous avez la même chose. Vous avez un stock de marchandises. D'accord? Nous avions aussi ici un stock de marchandises. Dans le stock de marchandises, juste une chose, j'ai ici j'ai un débit et ici j'ai un crédit. Ici j'ai un débit et ici j'ai un crédit. D'accord? Donc ça là, on va mettre celui-là, on va insérer, okay. On va mettre ici, coller, voilà, on va mettre ici celui-là. Voilà. Voilà. Je vais insérer un petit truc là, ce ne sera pas long. Donc, plus on le fait dès le départ, comme ça, on va le faire ensemble et vous allez bel et bien comprendre de quoi s'agit-il. Celui-là, il est là. Le stock de marchandises, ici, son compte, numéro de compte, c'est 11,80. D'accord? Et c'est la même chose ici, 11,80. D'accord? Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, donnez-moi un. On va prendre la valeur de cet exercice-là. Quelle page, ça? Quelle page, ce ne sera pas long. 177. OK. 177. 177. Page 177. Le stock initial. Écrivez-moi, s'il vous plaît, le stock initial. Quel était le stock initial? « 15 000. Très bien, 15 000. Et là, 15 000. Voilà. Ça, c'est au 1er janvier 2020. OK?
Ça, c'est le stock début. Stock début. Donnez-moi, s'il vous plaît, le stock fin. Le stock fin. 9 000. OK, on va le mettre ici. 20 000. 9 000, c'est stock fin période. Maintenant, regardez. Comment faire pour mettre, normalement j'ai 15 000. À la fin, au début j'avais 15 000 et à la fin j'ai 9 000. Qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'on me dit qu'à la fin j'ai 9 000, regardez, j'ai 9 000. Je mets 9 000 ici. 9 000. Ça, c'est le stock fin période, c'est-à-dire au 31-12. Je vais mettre le jaune. Maintenant, quel est juste une question piège. Hein? Quel est le solde final et le solde du compte 11,80? Réfléchissez bien avant de répondre. Au début, j'avais 15 000 et maintenant, j'ai 9 000. Oui, mais vous m'écrivez 9 000, 9 000, mais regardez, au début, dans le débit, pas au début, débit. Dans le débit, je vois 15 000 et dans le débit, je vois 9 000. Donc, je dois dire, par exemple, 24 000. Pourquoi pas? Est-ce que c'est vrai? Parce que je vois deux montants au débit. Pourquoi vous me dites 9 000? Ah, ok. Il y a d'autres qui disent 15 000. Moi, je dis 24 000. Parce que je vois au débit 15 000 et au débit 31-12, je vois 9 000. Donc, 24 000. C'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Il a des mouvements de stock. C'est faux. Non, c'est faux. Et les autres, c'est faux. OK? Les autres, allez-y, faites bouger 15 000 au débit et 9 000 au crédit. 9 000 au crédit. Mais si je mets 9 000 au crédit, OK? Attendez, on va faire comme votre collègue a dit. 9 000 au crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai toujours 15 000. La différence, quelqu'un nous a dit, il faut faire la différence. La différence, ça sera combien la différence? C'est 1000. Pourquoi 4000? Non, 15 000 moins 9 000 égale 6 000. Donc, le stock final maintenant, il est de 6 000. Il y a des achats entre les deux. Mais regardez, il y a beaucoup de réponses. Il y a des gens qui me disent 6 000, d'autres 4 000, d'autres 24 000 comme moi. Je dis 24 000, 9 000. Mais comment? Mais regardez, comment dégager 9 000? Comment dégager 9 000? OK. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, le stock au début, c'est 15 000. Le stock fin période, c'est 9 000. Ça, c'est le stock final, c'est 9 000. Le stock début, c'est 15 000. Maintenant, parce que je ne peux pas mettre 9 000 au débit,
et laisser 15 000 au débit. Il faut que j'élimine le stock débit parce qu'il n'est plus 15 000. Quand j'ai commencé l'année, c'était 15 000. Quand j'ai fini l'année, dans ma comptabilité, avant de faire l'inventaire, c'était 15 000. Mais une fois que j'ai fait l'inventaire, j'ai trouvé 9 000. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Regardez qu'est-ce que je dois faire. Juste une seconde, ça ne sera pas long. C'est CTRL-V. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. On doit utiliser deux comptes intermédiaires. Deux comptes intermédiaires. Il y a ce qu'on appelle 50, 10 stock de marchandises débit. OK? Et aussi 51, 50 stock de marchandises fin. OK? Stock débit ou stock fin, as you like. OK? On va mettre stock débit. Qu'est-ce que je dois faire? Celui-là, normalement, il faut que je l'élimine. Pour l'éliminer, ben, il faut que je le mets au crédit. C'est un compte pour le diminuer. La valeur, le montant avec lequel vous allez le diminuer doit être au crédit. D'accord? Donc, celui-là, attendez, insérer, une petite forme, ça sera pas long. Ce montant-là, je dois le mettre ici. D'accord? Je dois le mettre ici, égal celui-là, 15 000. OK? Donc, j'ai 15 000 solde, le stock initial. Je dois le solder, le faire sortir, donc par le biais d'un compte intermédiaire qui est ce compte 10. Maintenant, quand je vais mettre 15 000 au crédit, attendez tout ça là, ça, je dois l'enlever. Voilà. Alors, 9 000, quand j'ai fait l'inventaire physique, j'ai trouvé que la valeur du stock final est de 9 000. Donc, stock fin. Stock fin après inventaire, c'est 9 000. J'ai débité le compte 1180 stock de marchandises. Et ici, je dois créditer 51,50 stock marchandises fin. C'est celui-là. Donc, je prends ça, je mets une petite explication. Donc, ça, c'est 9000. Et voilà. C'est ça l'écriture de la constatation de l'inventaire physique. Pour constater et enregistrer le stock final ou bien le stock de fin de période ou bien le stock fin exercice, c'est cette écriture-là qu'on fait. OK? C'est cette écriture-là qu'on fait et qu'on va voir tout à l'heure. D'accord?